Élection 2015, un nouveau segment par à cette émission, côté que nous-mêmes, dans Téléimage, nous sommes très intéressés à l'élection pour Calvin Layo, parce que seulement nous sommes des citoyens haïtiens, et malgré que nous en dehors du pays, nous sommes dans la diaspora, nous sommes des Haïtiens vivant à l'étranger, nous sommes quand même concernés. Ah oui. Bien que je dis que nous ne pouvons pas voter, en général, la diaspora haïtienne ne peut pas voter cette année, je souhaitais 5 ans après, Nous sommes capables de faire. Mais moi-même, comme je dis, je vais voter quand même. Ça ne veut pas dire que nous avons une carte électorale. Oui, une carte d'identification nationale, qui c'est carte électorale là tout. Je vais déposer un bulletin de vote pour le candidat que je choisi, beaucoup choisi. Vous choisir le Pour le moment, dans ce segment, nous allons présenter différents candidats qui entrent dans la course électorale. De 70 candidats à conseil électoral provisoire qui, je ne dis à son conseil électoral très décrié, il y a couru derrière lui, il y a couru derrière sérieusement. Eh bien, les sélectionnés, on nous dit, les acceptés plutôt. Le mot n'est pas sélectionné, plutôt accepté. Et bien, candidature, 57 candidats. C'est quand même beaucoup, Valérie. C'est beaucoup de candidats pour un petit pays comme Haïti. Alors, nous-mêmes, dans l'émission, nous nous proposons de présenter à nos amis téléspectateurs, internautes, pour regarder quel que soit côté nous hier. Nous n'avons pas une idée de candidats. Qui est sûr? 57 candidats qui est sûr. Il y a des noms que nous n'avons jamais entendus dans la vie. Oui. Il y a des noms que nous avons habitués à entendre déjà, qui retournent sur la scène. Eh bien, nous allons faire nos devoirs pour nous présenter un petit peu. En bref, s'il vous plaît, nous n'avons pas pile de détails sur eux. Et puis avec quelques photos que nous joignons sur certains candidats. Parce qu'il y a un candidat, vous cherchez au Google, même une photo pas jeune de. Même une petite photo, même une page Facebook, candidat pas. Ah, c'est pas vrai. Ah ben non. Bon, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais il y a un candidat quand même. Nous respectons ces candidats et nous allons présenter différents candidats. Nous voulons faire crédit à une radio, station concert dans le pays d'Haïti, qui c'est Radio Kiskeya, qui lui-même font un bel travail, lui présenter en bref quand même les 58 candidats à la présidence. Je dis, c'est 57. Donc nous allons commencer, Barbara, par présenter nous le premier candidat que tu as pour nous aujourd'hui, Barbara, qui va présenter les téléspectateurs, les gens qui regardent à travers le monde, Téléimage, candidat à la présidence. Bon, pour aujourd'hui, moi je commence avec M. Jean Boni Alexandre. Très bien. Du parti de la Concorde nationale. OK. Et c'est le fils de l'ancien président Boniface Alexandre, qui lui-même était président de 2004 à 2006. Et M. Jean Boni Alexandre était employé à la représentation diplomatique d'Haïti à Genève, en Suisse, en 2004. Son passage avait été au centre d'une controverse sur ses prestations de services. Gérard Bissette, alors qui était chargé d'affaires à l'époque, avait accusé M. Jean Boni Alexandre, le fils du président, d'absentéisme, disant que il t'a touché, eh bien, il pas dans le poste là. Ah. Donc, et maintenant, il est candidat à la présidence. Donc, c'est le fils de l'ancien président Boniface Alexandre qui a fait transition avec Niger à la tortue. C'est ça, en 2004 et 2006. En 2004 et 2006. Bon, petit garçon qu'on a senti le président. Voilà. Bon, bonne chance. Bonne chance. De mon côté, je vous présente Maître André Michel. Qui est-ce qui, par contre, Maître André Michel? Et c'est un candidat qui, franchement, shooté sérieusement ce gouvernement en place. Maître André Michel, de la plateforme Justice, avocat au barreau de Port-au-Prince et militant politique connu pour ses positions anti-tête calée. Ah oui, monsieur très... Ah oui, il va être sous gouvernement en place, sous régime au pouvoir. Là. André Michel est un ancien membre du KID. Et nous connaissons KID, c'est le parti politique actuel pour le ministre Evans Paul. Il a aussi claqué la porte du MOPOD, ceci pour créer sa propre organisation. André Michel, il a critiqué, il était dans le MOPOD avec plusieurs autres confrères, et il a fait manifestation contre le gouvernement Matéli Lamotte. À l'époque, je ne dis pas, il a quitté MOPOD, il a fait organisation PAL et il est candidat à la présidence. Ah ouais, bonne chance aussi à Maître André Michel. Maintenant, Valério, un autre candidat assez intéressant, je peux dire. Moi, j'aime le voir parce que c'est un Michel en pile. C'est pas vrai. Qui est ça? D'ailleurs, on va imaginer qui est ça? Aucune idée. Qui candidat, je veux dire, qui Michel dans tout candidat? Je ne sais pas candidat. Je ne pas candidat. Si je me donne un coup, ça me dit, bon, c'est sûr que le candidat Michel qui bien parmi les 57 que CEPA a accepté. Ok, n'a pour faire peut-être une élection dans ce sens. D'ailleurs, il dit ça tout lui-même, que lui-même c'est une des candidats. Puis regardez nous. C'est pas vrai. Ah ouais, well-dressed candidate. Je vois de qui tu parles. Je vois de qui tu parles. Tu vois de qui je parle. Certainement. Nous parlons de Mario André-Sol, monsieur Mario André-Sol, qui est candidat indépendant. Ah oui, il n'est pas un parti politique. Il est même parti politique, il est indépendant, il dit. C'est ça. Et il est ancien officier des Forces armées d'Haïti. Monsieur Mario André-Sol a été chef de la police sous les gouvernements de René Préval et Michel Martelly. Mario André-Sol, on a regardé des photos là, jeune Jean Chelbert, jeune Jean Coupin. Il faut dire aussi que Mario André-Sol, son designer.
de chef de la police, monsieur Soneg, regardez, non seulement, nous, jeunes gens campés, bien campés. Bien campé, faut nous parler ça, Donc, Valérie. si monsieur arrivé président, Marion Rissol dit, je serai le président le plus chic de la Caraïbe. Aïe, aïe, aïe. Bravo à Marion Rissol. Et certainement, on lui dit aussi, bonne chance Marion Rissol. That's right. Mais ce pas m'a dit Marion Rissol, c'est pas bien habillé, fait chez le seulement, non. Être président, c'est pas ça seulement. Hein. C'est ça pour gouverner un pays. Oh, comment? La question d'habiller chez le là. En tout cas, bravo quand même à monsieur Marion Rissol, qui lui a sa ligne de couture en Haïti et, encore une fois, de designer, peut-être président de la République. C'est ça. Un autre candidat que nous vous présentons, mesdames et messieurs, là, cette fois-ci, c'est M. Charles Jean-Marie Baker, du parti politique Respect, industriel et homme d'affaires. Issu de la bourgeoisie mulâtre, Charles-Henri Baker est à sa 3e participation aux élections. Wow. Ah oui, aux élections présidentielles encore. Donc, monsieur, c'est la 3e fois d'apparaître là. Ayant été un candidat malheureux aux élections de 2006 et de 2010, il est beau-frère d'Andy Aped. Attention, c'est le beau-frère d'Andy Aped, très connu à l'époque, dans l'affaire GNBA, contre Jean-Bertrand Aristide, qui te prend la rue, mettez moun dehors, voyez Aristide aller. Enfin, ancien leader du groupe des 184, ou l'autre groupe encore, qui était très anti et Aristide anti-Lavalas. En tout cas, Charles-Henri Baker, entre moi-même avec vous, est-ce qu'il y a une proximité avec le peuple haïtien? Parce que quand on le regarde, on a l'impression que c'est... Il aura sa chance cette fois-ci, ça fait 3e fois, Valérie. 3e fois, c'est ça. Il a peut-être une chance, mais en le regardant, on dit que M. Leblanc, qu'est-ce qu'il vient faire là? Monsieur Leblanc, voyons. Façon de parler. Mes amis. Mais quand même, Écoutez, hein. je pense que Charles-Henri Baker est quelqu'un de plaisant. Il a quand même une tête. Du charisme. C'est ça. Du charisme, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est charismatique, mais il a une tête de quelqu'un qui peut-être serait président, pourrait être président. On ne sait pas. Charles-Henri Baker, de toute façon, bonne chance à monsieur Charles-Henri Baker, un autre candidat que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui, les élections pour très bientôt. Pour l'autre candidat que nous avons présenté aujourd'hui, Valérie, que en pile monde peut-être, depuis nous fin dit non, il y a bien ouais, regardez non son monde pour être définitivement élu. Parce que il a quelque temps. Ou bien il a fait campagne pour candidat ça. Parce que je ne comprends pas, l'autre candidat n'a pas dit ça pour eux. Ou pas dit ça pour l'autre candidat, Baba. Non. Ça, soit fait pas bon. C'est présenter candidat Joya ou pas dire pour moun élu à voter pour le candidat. Non, mais de qui est-ce qu'il s'agit? Eh bien, parmi tous les candidats, il faut me dire que, eh bien, m'a parlé de Irvinson Steven Benoît, de parti Conviction. Qui est-ce qui va donner non Steven Benoît? Oui, tout le monde qui est-ce qui va connaître qui ça Steven Benoît, mes amis? Tape bataille pour lui, pour faire mon yo plus comme Valérie en ce qui s'agit que, mes amis, les a payé mon petit corps blanc, minimum, salaire minimum. C'est ça, c'est vrai. Steven Benoît, c'était son cheval de bataille. Voilà. Mais Steven Benoît, tout connu, avec sa voix, et on voit un petit Jean Rouillet. La voix Rouillet, Valérie, il parle beaucoup aussi, il se plaint beaucoup. Non, il ne se plaint pas beaucoup, c'est tellement... Valérie, il y a des qui pas normal dans le pays. Oui, la dénonce. Nous comprenons ça. Ok, Steven Benoît. C'est ok. Je présente Steven Benoît, de parti Conviction, ancien homme d'affaires, frère de Jerry Benoît. Pour les gens qui ne connaissent pas. Ancienne première dame qui était mariée avec le président Préval. Oui, ancien président Préval. Donc, Steven était sous pouvoir déjà, parce que seul les sous pouvoir, les sous pouvoir. Bon, c'est ça. D'une certaine façon. Conséquemment, le beau-frère de l'ex-président René Préval, qu'on vient de dire, Steven Benoît a été député de Pétionville et est présentement sénateur de l'Ouest. C'est ça. Ils font cheminement, Valérie. C'est ça, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, c'est pas un monde qui disparaît et puis qui a besoin de président. Oui. Non, ça, moi d'accord 100% avec vous. Voici un jeune homme d'ailleurs, je toujours applaudi Steven Benoît parce que c'est un jeune homme qui d'ailleurs était ici aux États-Unis, qui a même l'école avec Barbara, il a même l'école avec vous. Oui, c'est un ami à moi. Un ami à Barbara. On se connaît très bien. C'est ça que fait on fait campagne. Moi, je comprends ce là. Non, c'est pas ça que fait on fait campagne, Valérie. Non, sérieusement. Il faut être sérieux. Ce que je voulais dire... Il a travaillé, Valérie, pendant un bon temps. C'est ça. Steven quitté ici, il tournait en Haïti, il a servi le pays, il a milité. Non, nous applaudissons ça, franchement, nous applaudissons ça. Chapeau bas, nous, standing ovation pour Steven Benoît, pour courage, quitter le pays ici, aller en Haïti, il fait un cheminement, il n'a pas de folie à le président au départ, il commence par députation, qu'on a les sénateurs et je ne dis, les normal pour briguer poste de président, nous dit bonne chance et il a une capacité pour le faire. Il était campé pour le défendre droit monde qui ont même touché comme dans le pays, salaire minimum, Steven Benoît connu pour ça et n'a dit certainement bonne chance à Steven Benoît, mais j'en ai dit bonne chance à tout l'autre candidat. Effectivement, bonne chance. Voilà. Maintenant, un autre candidat que je présente, c'est M. Jean Bertin. M. Jean Bertin, il est du mouvement d'union
républicaine, il se dit être républicain. M. Jean-Bertin fait connaître que c'est parti républicain ici, donc vous voyez là le président en Haïti. Et ça le fait connaître. Nous, par contre, si c'est vrai, en tout cas, il est républicain et il est en Haïti comme candidat. C'est le veuf de l'avocate militante politique anti-Lavalas, Mireille Durocher-Bertin. Cette dernière a été, on se rappelle, assassinée le 28 mars 1995. M. Bertin est également le père de la mannequin haïtienne Saroge Bertin. Donc, Jean Bertin, ce n'est pas la première fois. Je crois que les 5 ans de ça, il était aussi candidat. Il revient sur la scène politique. Il est certainement candidat à la présidence. C'est aussi le père, on répète, de Saroge Bertin. Ce que je dirais à M. Jean Bertin comme candidat à la présidence, c'est de parler à sa fille et de dire à sa fille, Saroge, que lorsqu'elle prend des positions, ses prises de position vis-à-vis de la situation haïtiano-dominicaine devraient être beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus dosées. Donc, alors je peux le dire moi aussi à Saroge, je m'arrête de Saroge, je me dis ça. Mais en tout cas, M. Jean Bertin, on vous dit certainement bonne chance. Moi, je l'ai dit à Saroge sur Facebook. Je lui ai dit, écoute Saroge, avant que opinion en ce qui concerne ce qui se passe en République dominicaine entre les Haïtiens et les Dominicains, il faut y penser parce que son sujet, je suis capable de dire, à caractère sensible, Valérie. Très bien. On dit donc bonne chance à M. Jean Bertin. Et il ne s'agit pas de Saroge, évidemment, il s'agit du candidat. Donc, bonne chance à tous ces candidats. Nous sommes présentons là quelques candidats à la présidence. Dans ce segment ça que nous relais, Haïti, élection 2015, nous continuons avec l'autre toujours. Pas oublier, il y a 57. Nous sommes présentons quelques-uns là. Et nous-mêmes, qui avons regardé là, Téléimage a fait le devoir pour nous présenter au fur et à mesure candidats ça pour nous faire un petit résumé de ça qui est sur ça fait. Et nous dit merci à Radio Kiskia qui a fait travail ça avant nous. Nous avons remercié, nous avons crédit pour ça. Restez branchés, vous êtes à Téléimage et certainement c'est Valérie et Barbara. Par contre, Barbara a été chaud dans la politique comme ça. Je vous dis, nous réaliser Barbara, c'est pas parfait seulement qu'on vend, il fait politique tout. N'est-ce pas, Barbara? Définitivement. On prend une pause. Il s'agit d'Haïti, je suis présente. C'est ça, une pause avec la parfume de Barbara et à tout à l'heure. We'll be back.